Je suis Christophe Petiot, médecin neurologue spécialisé en médecine du sommeil et j'exerce depuis 25 ans dans un centre de sommeil à la clinique Sainte-Barbe qui explore et qui traite toutes les pathologies du sommeil. Donc le stimulateur du 12 est une nouvelle technique pour traiter les apnées du sommeil qui consiste à ouvrir la voie aérienne supérieure pendant le sommeil en stimulant un nerf au niveau du cou qui va avoir pour effet d'avancer la langue et donc d'ouvrir la voie aérienne. Et cette stimulation se fait grâce à un petit dispositif type pacemaker qu'on implante dans le thorax et qui est relié à une électrode sur un nerf dans le cou. Alors, avant que les patients puissent être implantés, il y a un bilan nécessaire qui comporte un enregistrement de sommeil et un examen qu'on appelle une endoscopie sous sommeil induit qui permet de voir de quelle manière la voie aérienne se ferme pendant le sommeil. Une fois que ces examens confirment la bonne indication du traitement, la phase suivante, c'est l'implantation du dispositif de manière chirurgicale. Ensuite, les patients repartent avec le dispositif implanté mais éteint et un mois plus tard, on va activer le dispositif, c'est-à-dire l'allumer réellement. Et à partir de ce jour-là, les patients peuvent, à l'aide d'une petite télécommande, mettre en route le dispositif le soir quand ils s'endorment. Par la suite, il y a une phase qu'on appelle de titration, donc on va rechercher le bon seuil de stimulation parce qu'on peut faire varier l'intensité de la stimulation. On va refaire ensuite un examen de contrôle pour s'assurer que le réglage est bien. Bonjour, je m'appelle Amina Ganval, je suis chirurgien maxillofacial au sein de la clinique Sainte-Barbe depuis une dizaine d'années maintenant. Et j'interviens en tant que chirurgien pour la prise en charge des patients apnéiques. Et moi je suis le docteur Denis Briche, chirurgien ORL depuis bien plus longtemps que toi. Et donc j'interviens pour la chirurgie ORL et cervico-faciale à la clinique Sainte-Barbe. On met en place un capteur entre deux côtes pour permettre de détecter les mouvements respiratoires et on a un générateur placé sous la peau dans la région de la poitrine qui va analyser les éléments respiratoires et donner les informations au niveau de la langue pour la rendre plus rigide et en avant de la bouche pour augmenter le volume de l'air. Alors, les points clés de cette chirurgie sont d'abord de positionner correctement le capteur qui va détecter les mouvements respiratoires qu'on place entre deux côtes et puis de placer correctement l'électrode autour du nerf moteur de la langue. En effet, ce nerf comporte à la fois des fibres qui stimulent les muscles qui font tirer la langue et des fibres qui stimulent des muscles qui font rentrer la langue. Et seuls les premiers nous intéressent et donc on doit s'assurer que le manchon qui contient l'électrode ne contient que des fibres qui font tirer la langue. Et enfin, au terme de la procédure, on teste le dispositif pour s'assurer de son bon fonctionnement. En tant que chirurgien, nous étions souvent sollicités par nos collègues médecins du sommeil ou par des patients atteints de syndrome d'apnée du sommeil pour avoir des solutions alternatives. Alors évidemment en ORL, tout comme en chirurgie maxillofaciale, il existait déjà des solutions chirurgicales, mais qui n'étaient pas toujours adaptées à chacun des patients qu'on voyait en consultation. Et aujourd'hui, avec ce stimulateur du 12, on a un choix supplémentaire à offrir aux patients pour répondre à sa demande. D'abord la présence d'un centre du sommeil important, certainement le plus important en médecine libérale en France. Et puis grâce à la présence d'une équipe pluridisciplinaire avec un chirurgien ORL, un chirurgien maxillofacial et d'autres spécialistes encore qui travaillent autour du patient qui souffre de troubles respiratoires du sommeil. Et ça fait 2 ans déjà qu'on travaille sur le sujet, puisqu'on a été formé, on a suivi une formation spécifique pour poser ces stimulateurs du 12. On espérait vraiment que ce remboursement par la sécurité sociale arrive et en attendant on a levé des fonds privés pour pouvoir opérer les premiers patients sans qu'ils aient à débourser pour se faire opérer. Et enfin, cet été, nous avons eu la bonne nouvelle de la prise en charge du geste. Nous avons ainsi pu implanter les 2 premiers patients d'un stimulateur du 12 remboursé par la sécurité sociale en France et ça a été fait à Sainte-Barbe.
Concernant l'efficacité du traitement, on dispose de grandes études de cohortes qui ont été suivies par des patients implantés déjà depuis plusieurs années aux États-Unis et on retrouve objectivement une efficacité qui est comparable ou à peine inférieure à celle de la pression positive continue, c'est-à-dire qu'en moyenne, le nombre d'apnées par heure passe d'une trentaine à 7 ou 8. Par ailleurs, on a des études intéressantes de satisfaction des patients et à des questions du type êtes-vous satisfait du résultat? Est-ce que vous recommanderiez ce traitement à un proche? Est-ce que vous seriez prêt à le refaire le cas échéant? On a plus de 95% des gens qui donnent une réponse positive.